Et on est parti pour une nouvelle vidéo avec Mister Greg. Dans cette vidéo, guys, on va tout simplement voir l'art du setting. Donc, setting en anglais, ça veut dire planification de rendez-vous. À la base, c'est appointment setting, mais en fait, sur le marché francophone, ils l'ont vulgarisé par le mot setting directement. Alors, c'est un métier par lequel j'ai commencé à l'époque. C'est un métier que Greg actuellement pratique au téléphone. Là, on va voir la partie écrite. On va voir la partie aussi téléphonique. En fait, on va voir la philosophie du setting en profondeur et puis on va voir aussi toute la partie un minimum technique. Donc, ça va pas être une formation complète évidemment de une heure ou deux, enfin de deux, trois heures, mais ça va être un gros récap de exactement ce que tu as besoin de faire chaque jour pour performer. Donc, ça va être cool. Euh, Greg, toi, est-ce que tu as des questions avant qu'on démarre, précises sur le setting d'ailleurs, si tu veux un peu nous expliquer où est-ce que tu en es depuis le dernier épisode, ça serait cool aussi. Ouais, bah écoute, comme tu as dit, je suis à fond dedans, là, je suis à fond dans le setting, donc j'attaque ma deuxième mission. Écoute, là, ça fait à peu près 2 semaines que j'ai commencé la deuxième mission, donc c'est dans le domaine de l'aéronautique. Ça, voilà, ça se passe plutôt bien, donc ouais, c'est cool. Hâte de voir la suite et de voir comment mon poste va évoluer, parce qu'il va être amené à évoluer. Donc ouais, je pense que c'est bien de commencer aussi par le setting, parce que ça te permet un peu de découvrir ce qui se passe en amont du closing, et c'est plutôt pas mal, quoi. Ouais, et j'imagine que via aussi ton job, le fait que tu aies des enfants, en plus un job full-time, c'était pas facile de démarrer de suite en closing. Ouais, Donc, clairement. comment tu t'organises là actuellement en étant setter? Bah là, c'est vrai que ça fait des journées un peu chargées. Bah, dès que je débauche, eh ben voilà, je passe des appels, et puis après, je suis dispo les vendredis et les week-ends, donc j'essaye d'en passer aussi. Et puis, bah, voilà, comme tu sais, plus tu fais de volume, et puis, bah, plus tu as de chances que tes closers, bah, closent derrière, et puis derrière, bah, ça te fait une rentrée d'argent. Donc ouais, faut faire un max d'appels, faut faire du volume pour que derrière tu puisses toucher des coms, quoi. Cool, cool, cool. Allez, ben, écoute, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Je vais partager mon écran. Quelles sont les plus grosses questions, toi, que tu aurais pour démarrer, si tu en as? Écoute, là, j'ai pas de questions, ouais, j'attends de voir le cours, et puis au fil du cours, ouais, j'en aurai certainement, ouais. Ok, donc la première chose qu'on va voir, c'est la philosophie. En fait, ce qui est super important à comprendre, d'ailleurs, je sais pas si c'est IE, philosophie, ou c'est Y. Ouais. IE. Hein? IE, ouais, c'est ça. Ah, parfait. En fait, quand on soit dans le closing ou dans le setting, ou peu importe ce qu'on fait dans la vie, ce qui est important, c'est pas vraiment le framework, le script, le machin, le truc, c'est plus la philosophie de ce qu'engendre, enfin de ce que comprend, si tu veux, l'activité que tu fais. Et en fait, la philosophie du setting, qu'est-ce que c'est? C'est pas de closer des prospects. Vous l'avez compris, c'est pas du tout le but. Le but, c'est de planifier des rendez-vous, mais la philosophie qu'il y a derrière le fait de planifier un rendez-vous, c'est de réveiller un désir qu'il y a dans le, le- le cerveau de notre prospect pour le passer de j'ai un désir à j'ai un désir, mais je suis prêt à commencer à mettre des actions en place. En fait, c'est ça la philosophie du setting, c'est que on parle à des prospects non pas pour leur vendre quelque chose, mais pour s'assurer qu'ils ont bien un désir et qu'en effet, dans leur situation, bah, ils sont bloqués, ils peuvent pas y arriver tout seuls et donc ils ont besoin d'aide. C'est ça la philosophie. Donc on n'essaye pas de vendre. Donc le but du setting, ça c'est vraiment le premier point. On n'essaye pas de vendre quoi que ce soit. Donc on vend rien. Ok? On parle pas de prix. On parle pas. Alors on parle parfois un petit peu d'argent pour les qualifier financièrement, mais on ne vend rien. On parle pas d'argent. Et surtout, on s'assure de ce qu'ils veulent. C'est ça vraiment le setting. Ok? Si tu parles à un prospect et que tu vends, je sais pas moi, un coaching pour devenir bûcheron, je dis n'importe quoi, et que le gars, il a jamais dit qu'il voulait devenir bûcheron, bah, tu vas juste pas réussir à le booker, ou bien si tu le bookes, bah, il va tout simplement pas être qualifié, donc le closer va te dire, hey mec, tu m'as envoyé un touriste. Ok? Donc vraiment, la base de base du setting, c'est réveiller un désir et voir si déjà il y a un désir. Ça arrive parfois qu'on appelle des prospects et qui nous disent oui, j'étais intéressé, j'étais curieux, mais bon, au final, je suis pas tant motivé que ça d'aller chercher l'objectif. Donc, non, pour l'instant, j'ai même pas envie de prendre d'appel, je le ferai plus tard. Voilà, ces prospects-là, parfois, on peut évidemment réveiller l'urgence et voir un peu s'il y a de l'urgence, mais en général, on peut pas en faire grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de désir. Donc en setting, on veut se concentrer, et ça on le verra après dans la partie technique, on veut se concentrer sur les prospects
qu'on peut booker. Ça, c'est super important. Je me souviens, c'était le cours de setting, c'est le premier cours lié à la vente que j'ai créé. J'avais créé une formation complète à l'époque qui était en anglais. Et le premier cours, c'était concentre-toi, concentre-toi sur les prospects qui peuvent acheter. Parce que si imagine, tu contactes, je sais pas moi, 50 prospects aujourd'hui, et en fait, tu te rends compte que bah, la plupart d'entre eux sont juste pas intéressés ou qui peuvent juste pas acheter. Mais en fait, tu vas juste perdre 50 messages que tu aurais pu envoyer à des prospects intéressés. Donc, on le verra plus tard dans la partie technique, mais c'est super important. Moi, ce que je faisais à l'époque, j'archivais toutes les conversations des personnes qu'on pouvait jamais closer. Ok. C'est que donc j'étais sur Messenger, j'avais littéralement toutes mes conversations à gauche. Chaque prospect qui je voyais n'était pas qualifié parce qu'il ne pouvait pas acheter, parce qu'il n'était pas intéressé, parce qu'on ne pouvait pas l'aider. Je cliquais, trois petits points, boum, archivé. Et parfois même je le supprimais des amis pour m'assurer qu'on ne lui reparle plus et pour m'assurer qu'on n'ait pas à reperdre de l'énergie avec lui ou que quelqu'un concentre son énergie sur lui, parce que c'est pas du tout le but. Ok. En setting comme en closing, il y a une grosse question de levier. Qu'est-ce que je fais avec mon temps et comment est-ce que je peux avoir le plus gros levier possible? Ok, on veut que le temps investi soit très rentable par rapport à quel exemple on pourrait donner, mais en gros, on veut que 1 heure égale maximum résultat. Ok? Le but, c'est pas juste de dire, ok, je vais faire 1 heure de setting. On veut que l'heure soit la plus rentable possible. Donc, si tu fais 1 heure pas rentable, il faut se demander, ok, comment ça se fait que ça n'a pas été rentable? Comment est-ce que je peux la rendre plus rentable? Ah ben oui, j'ai parlé avec des prospects pas forcément intéressés aujourd'hui. Bah, j'aurais dû soit le savoir avant, en mettant en place un système qui fait que je sais rapidement s'ils sont qualifiés ou pas, ou bien j'aurais dû tout simplement ne pas envoyer des messages à ces prospects-là, mais à d'autres prospects, etc. Ok, donc super important. Le temps en setting est précieux. Pourquoi? Parce que la différence avec le closing, c'est que en setting, tu peux faire ça en slip, tu peux faire ça aux toilettes, tu peux faire ça Ouais. littéralement de partout. Mm. Et pourquoi est-ce que le temps du coup est important en setting comparé au closing? C'est que en closing, quand tu es en appel, c'est du live. En setting, tu peux faire 5 minutes, puis arrêter, puis reprendre, etc. Ce qui est très mauvais d'ailleurs. Mais Ouais. d'ailleurs, tout à l'heure, je vous donnerai la meilleure technique pour performer. Mais ce qui est important en setting, c'est, OK, mon rôle, c'est de planifier des appels. Donc, si je bosse aujourd'hui 2 heures, je veux booker un maximum d'appels. Donc, qu'est-ce que je dois faire en 2 heures pour avoir le maximum derrière de retour sur investissement et le maximum d'appels bookés? Vous voyez, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon temps est précieux. Parce que moi, à l'époque, je me souviens quand j'étais 7 heures, mon infopreneur, il me disait, mec, ton objectif, c'est 3 appels par jour. Quand tu as booké les 3 appels, t'arrêtes de bosser, ça sert à rien de continuer. Tu as atteint l'objectif. Et donc, mon but, parfois, c'était de booker 3 appels en 1 heure. Ou parfois même sans travailler. Ça Ok. m'arrivait parce que je faisais 2, 3 follow-up et ça me prenait 5 minutes et je pouvais par exemple booker 1, 2, 3 appels. Ou parfois je faisais une journée, je bookais 0 appel. Et dans ce cas-là, je Mm. bossais 5 heures par exemple. Comme ça, le lendemain, je savais que j'avais augmenté mes chances de booker un appel, etc. Donc votre temps est précieux, vous devez savoir exactement ce que vous faites dans ces heures-là. Ok, mais on verra ça plus tard, la partie technique. Donc philosophie, je répète, on vend rien, on est là pour vendre au final un appel, mais c'est pas, il n'y a rien de financier. On s'assure de ce qu'ils veulent, ça on verra tout à l'heure dans une espèce de framework à suivre, les piliers, et on se concentre sur les prospects qui peuvent acheter. Donc ça, c'est vraiment la grosse philosophie du setting. On est là pour les aider à réveiller un désir et leur faire passer la première action qui est de planifier un appel pour voir s'ils peuvent être aidés. Parfois, c'est même changer leur vie, parfois, c'est perdre du poids, parfois, c'est changer de carrière, etc. Jusqu'à là, Greg, tu as des questions ou c'est plus ou moins clair? Juste par rapport, au fait qu'on ne vend rien, je crois que tout ce qui est low ticket, on peut vendre, non? Enfin, si c'est inférieur à, je sais pas, 500 ou 1 000 euros, tu vois, on peut quand même Ouais, essayer de donc c'est une bonne question. Oui, évidemment, même aux États-Unis, ça se fait beaucoup. Ils vendent parfois des packs à 2, 3 000 euros. En France, ça se fait aussi, mais il faut vraiment que la personne en général ait confiance. Il faut qu'elle ait le temps pour parler avec toi. Et dans ce cas-là, il faut la faire payer durant l'appel en général. Et dans ce cas-là, ça se fait. Mais c'est pas le plus facile, mais ça se fait. Et ça se fait uniquement quand ton infopreneur t'a dit que le but c'était de vendre un maximum de produits low ticket à 25 balles, par exemple. Dans ouais, ce cas-là, ça peut se faire, ouais. Ouais. OK, C'est pas facile, mais ça se fait, d'accord. clairement. Après, en général, le setter, vu que bah, son nom c'est setter, c'est pas closer, le but c'est pas de vendre. Mmh. Si tu commences à vendre, c'est que tu es closer, tu OK. vois.
C'est quand même deux rôles différents. Donc techniquement, on vend rien. Si tu commences à vendre même des produits low ticket, c'est que tu deviens closer, quoi. D'accord. T'es pas censé closer, surmonter les objections, envoyer les liens de paiement, les faire passer à l'action, ça c'est du closing. Même si c'est un petit produit. OK? Ok. Maintenant, voyons les trois axes. Donc il y a. Cher closer, la raison de cette publicité, elle est très très simple. Je viens de lancer un nouveau programme inédit qui s'appelle les 10 commandements de la vente sans script. Et devine quoi? Ce sont les secrets que le mentor d'Alex Hormozy m'a enseigné en 2023 qui m'ont permis de générer jusqu'à 15 300 euros de commission. Et le pire dans tout ça, c'est que tu vas pouvoir y mettre la main dessus pour bien moins cher qu'un restaurant. Et en plus de ça, il y a 5 bonus inédits que tu peux retrouver nulle part ailleurs. Pas sur la chaîne YouTube, pas sur mon Instagram, pas dans mes emails. C'est inédit et c'est nulle part ailleurs. Donc clique vite dans la description, va mettre la main dessus avant que le prix augmente. Let's go, c'est le moment de changer ta carrière de closer et d'apprendre à vendre sans script. On se revoit de l'autre côté. On va voir maintenant les trois plus grands axes qui comprennent le setting. Donc, le premier, c'est évidemment tout ce qui est message d'ouverture. Ok, c'est ce qui permet en fait d'être lu. Donc, le message que vous envoyez est super important. Alors, c'est pas un truc que j'ai trop pensé, moi, à l'époque, quand j'étais setter. Par contre, je sais qu'aujourd'hui, ça se fait beaucoup. J'ai moi-même testé de nouvelles méthodes sur mes comptes, etc. Euh, le message d'ouverture est important, c'est un peu comme le titre. Si la personne s'arrête au titre et ça lui donne pas envie de lire l'article, bah, elle va juste partir. Donc le 80% des résultats, mais qui est produit par 20% du truc, c'est le titre. S'il y a pas, le titre est pas bon, si le message d'ouverture est pas bon, ici c'est un message d'ouverture, c'est pas un titre, bah, derrière ça peut foirer, donc super important. Toi, qu'est-ce que tu envoies, Greg, comme message en général? Bah, quand j'appelle et quand je laisse des messages, tu veux dire? Ouais, par exemple, soit pour être rappelé, soit Ouais, est-ce que tu fais des messages écrits aussi? ouais, des messages écrits aussi, mais en général, quand j'appelle, je laisse des messages, donc bah, je me présente déjà et voilà, je m'assure qu'ils aient bien regardé la vidéo de présentation. Et derrière, je leur demande si tout a été clair, si ils ont des questions, et voilà. Alors, ouais, là tu vas trop vite. Là, on parle du message d'ouverture. Donc, c'est vraiment le unique message que tu envoies. On parle de celui-là. Qu'est-ce que tu envoies comme message pour t'assurer qu'il le voit et qu'il réponde? Qu'il l'ouvre déjà, enfin qu'il voit, qu'il l'ouvre et qu'il répond. Ben, j'ai pas vraiment de message d'ouverture en fait. Moi, tu vois, j'appelle directement les prospects qui n'ont pas réservé d'appel. Donc, Donc, tu fais pas de message, t'as pas de non, non, message moi, j'ai envoyé. pas de message d'ouverture. J'appelle Ok, directement les prospects. Ok, donc imaginons que tu envoies. J'ai plein de trucs à vous partager. Tout à l'heure, on verra le planning d'un setter, on verra toutes les tâches exactes à faire. Mais d'abord, c'est important de passer par là. Le message d'ouverture, en fait, on veut vraiment que la personne, la formule, pas mathématique, mais d'un des meilleurs copywriters au monde de l'époque, c'est bénéfice plus curiosité égale intérêt. Donc ça, c'est la formule pour créer un titre. C'est comme ça, je crois que ça s'écrit comme ça, ou l'inverse, bref. Euh, je suis un peu analphabète là actuellement. Mais en gros, donc ça, c'est la formule pour créer un titre ou un message accrocheur. Donc par exemple, sur ton offre, Greg, rappelle-moi ce que vous faites. Je vais créer un message de setting écrit par le plus pertinent possible. Qu'est-ce que vous faites déjà? Et bien, on vend des accompagnements pour réussir les sélections d'entrée de ces formations pour devenir pilote de ligne. Ok. Et donc, j'imagine, donc, partant du principe le prospect vient d'arriver sur un compte Instagram ou vient de laisser son numéro sur une page d'opt-in. Donc, on a son numéro. Ok, là, je parle pas de setting outbound à froid. Et quoique ça peut se faire, on va en faire deux. Donc, on va faire, bah, comme ça, il y aura pas de jaloux. On va faire un message d'ouverture inbound et un message d'ouverture outbound. Ok, donc, un, lorsque on va dire que le prospect, c'est plus ou moins lui qui nous contacte, ou du moins on sait qu'il est intéressé par ça, et un message à froid. Donc le message chaud qu'on pourrait envoyer, ça ressemblerait à un truc du style salut, prénom. Ce serait un truc comme salut, prénom, Mhm. je suis. Donc, enfin, quoique ça c'est le message chaud, donc on va pas dire ça.
Salut, prénom, ici, oui, imaginons si c'est sur WhatsApp, si c'est pas sur Instagram, imaginons WhatsApp, ça va être plus facile. Salut Marc, ici Greg de chez Avion Space, on va l'appeler. Oui. Ok, Avion Space. Euh, j'ai vu que tu étais intéressé. C'est quoi? C'est de la formation pilote d'avion que vous faites? Non, c'est formation pour réussir les sélections d'entrée. Derrière, pour en fait, tu sais, tu as des sélections d'entrée pour intégrer une formation après derrière de 2 ans. Donc Ok. en fait, l'idée, Donc c'est j'ai vu que tu de. étais intéressé par le fait de devenir Oui. pilote, Ouais, c'est ça. par le fait de devenir pilote. Et là, je dirais un truc pour vraiment catcher le gars. Je dirais, est-ce que tu peux me confirmer juste en me disant oui, en me répondant oui, que c'est bien le cas. Donc Ok. là, on vient l'engager en mode, est-ce que tu peux me confirmer? Donc ça, c'est un truc qui est très smart et qui marche bien. Je l'ai même testé en froid, ça marchait bien. Est-ce que tu peux me confirmer que tu es... Merde, il y a pas que tu es en effet intéressé en me répondant oui, entre parenthèses, oui. Voilà. Donc, tu envoies ça à un gars qui vient d'opt-in, tu lui envoies ça sur WhatsApp, je te garantis que s'il est vraiment intéressé et que c'est un gars closable, il va répondre oui. Ok. Pourquoi? Parce qu'il sera en mode, oh putain, je suis en train de me faire contacter par quelqu'un de l'équipe ici de Max. Euh, oui, je vais pas ghoster ou je vais pas rien dire. Je vais juste dire, bah oui, oui, c'est bien ça. Alors, ce qui est bien derrière, c'est qu'on pourra follow-up facilement. Et s'il n'a pas répondu une première fois, on pourra le lendemain lui dire, est-ce que tu es là, prénom? Mhm. Ça va être facile pour nous de follow-up parce qu'il aura juste à répondre oui, oui, je suis bien là, oui, oui, en effet, je suis intéressé. OK? Donc, super important en settings, on le verra tout à l'heure dans la partie technique, on veut toujours poser une question, on veut toujours finir l'échange par une question parce que si on ne fait pas ça, ben, on autorise en fait notre prospect à pas nous répondre ou à rien nous dire. Tu vois? Imaginons tu parles avec un prospect et d'un coup tu lui dis ah, ok, c'est cool en tout cas que tu sois parti en vacances et tu te barres. Qu'est-ce qu'il va te répondre? Bah, soit il va rien te répondre, soit il va te dire ouais, haha, et d'un coup il va prendre le lead. Là, maintenant, c'est lui qui va te dire ok, et toi, t'es parti en vacances. Alors que si tu avais dit ok, c'est cool que tu sois parti en vacances, et je suis curieux, du coup, t'as bossé en tant que setter durant les vacances ou pas, ou t'as pas eu le temps? Là, je lui pose une question et je garde le lead. Maintenant, il doit continuer à répondre à mes questions. Ok, donc ça, c'est super important. On le verra juste après dans la technique Ok. que on doit toujours finir nos blocs de messages par une question. D'ailleurs, on évite de trop robotiser en envoyant des pavés. On essaie de séquencer un petit peu pour moins que ça fasse copier-coller. Ok. Donc voilà, ce genre de message d'ouverture, on vient engager le prospect. C'est top. Alors, on peut en faire plein d'autres, hein. On va en faire un froid. En froid, j'en faisais un qui marchait bien que. En fait, je m'étais quasiment fait closer sur un truc comme ça. Le message, c'était. Donc là, tu connais pas du tout le gars que t'envoies, il te connaît pas non plus. Ce serait ça. C'est un message outbound, donc froid. Et le message, ça serait un truc du style tu sais que le gars suit une page, par exemple. Donc, imaginons que tu es coach en closing comme moi et j'envoie un message à un prospect qui suit un concurrent à moi. Ok, il sait pas qui je suis, ou du moins il me suit pas, je lui envoie un message. Ça ressemblerait à ça. Le message que j'ai envoyé, c'était un truc salut prénom, salut prénom. euh, est-ce que tu serais d'accord? Est-ce que tu es OK que je t'envoie une vidéo dans laquelle je t'explique comment comment j'ai
réussi à générer 15K en commission, je vais pas tout écrire, Mm. en bossant, en faisant uniquement 2 appels par jour. Et je dis ça parce que c'est le sujet de la vidéo qui sort aujourd'hui. Ok. En, en faisant, en faisant uniquement 2 appels par jour. 2 appels par jour. Est-ce que vous voyez qu'on suit on suit la même équation bénéfice? Donc là, regardez, le bénéfice, il est où? Ici, salut prénom, ici Greg de chez Avionspace. J'ai vu que tu étais intéressé par le fait de devenir pilote. Est-ce que tu peux me bien confirmer que tu es en effet intéressé en me répondant oui? Alors ici, c'est vrai qu'il n'y a pas le bénéfice. Donc pour ajouter le bénéfice, il faudrait qu'on dise un truc du style, ici Greg de chez Avionspace. J'ai vu que tu étais intéressé par le fait de devenir pilote et on a un petit cadeau pour toi. Est-ce que tu peux me confier que tu es en effet intéressé en me répondant oui? Dans ce cas-là, il y aurait le bénéfice, le petit cadeau pour toi. Ou par exemple, ça pourrait être un truc encore plus simple à comprendre pour lui, ce serait un truc et plus explicite, ce serait un truc du style une masterclass. Hey, ici c'est Greg de chez Avion Space, j'ai vu que tu étais intéressé par le fait de devenir pilote. Écoute, on a une masterclass à t'envoyer dans laquelle on t'explique comment tu peux devenir pilote. Est-ce que t'es en effet intéressé? Réponds-moi juste oui. Ok. Dans ce cas-là, il y a le bénéfice qui est devenir pilote et du moins le côté savoir comment faire. Et il y a le côté curiosité qui est, mais putain, qu'est-ce qu'il y a dans cette masterclass? Oui, j'ai envie de la voir, tu vois. Donc dans ce cas-là, on aurait la formule parfaite. C'est comme ça qu'on peut encore faire un meilleur texte. Là, ça devient encore plus irrésistible parce que du coup, il a juste à répondre oui pour recevoir le truc et donc ça l'incite encore plus à répondre. Donc voilà, ce sera encore mieux. Il faut, dans ce cas-là, euh, ici, Intégré. ici, on intègre un lead magnet en fait. Ok. On intègre la masterclass. Euh, on a une masterclass à t'envoyer pour qu'il te montre comment devenir pilote. Est-ce que tu peux juste me confier en effet que tu es intéressé? Tu vois. Si on intègre ici, là, on a tout quoi. Et donc là, monsieur pilote, il va donner de l'intérêt à notre message. OK? Ok. Si on prend ici le message froid, salut prénom, est-ce que tu es OK que je t'envoie une... Donc là, le gars ne nous connaît pas du tout. On sait juste plus ou moins qu'il voudrait peut-être devenir pilote ou par exemple closer, enfin améliorer en closing. Salut prénom, est-ce que tu es OK que je t'envoie une vidéo dans laquelle je t'explique comment j'ai réussi à générer 15K en commission en faisant uniquement 2 appels par jour? Ben là, c'est très simple. Le bénéfice, c'est quoi? Le bénéfice, c'est... Je t'explique comment j'ai réussi à générer 15K en commission. Donc ça, c'est le bénéfice, c'est ce qu'il pourrait aussi gagner en ayant la même méthode. La curiosité, c'est quoi? C'est le côté what the fuck. 2 appels par jour. Là, ils y attendent. What the fuck? 2 appels par jour. Et l'intérêt, c'est en mode, bah oui, je veux, ça crée de l'intérêt, je veux ça. Vu le bénéfice qu'il y a, gagner 15K par mois, plus en faisant que 2 appels par jour, je trouve ça bizarre. Là, ça crée de l'intérêt, donc ça le close. Ok, donc cette formule, à chaque fois vous créez des titres, à chaque fois vous créez des messages d'ouverture, c'est au final clairement ce qui fonctionne le mieux. Make sense? Ok, ouais. À froid, j'ai testé aussi à froid sur une autre mission et c'est vrai que c'est compliqué quand même. Tu envoies des messages à des gens que tu connais pas, déjà, enfin, on va dire 90%, ils les lisent pas. Mhm. Et derrière, c'est ouais, c'est dur de les accrocher, quoi. En ayant cette formule, tu vas avoir déjà plus de réponses, je Ouais, te ouais, c'est garantis, ça. même si tu fais en outbound. Ouais, Et après, c'est qu'une question de volume parce que ouais, tu n'auras oui, jamais 50% de réponse, ce sera toujours autour des 5, 10, 15, ouais, 20, c'est ça. Ouais. trucs comme ça. Allez, parfait. On enchaîne. Donc, le sujet suivant, c'est conversation. Donc, ça, c'est un de mes sujets préférés. C'est ce que j'ai fait pendant un moment. Quoi dire dans les conversations? Comment gérer en fait ces conversations? Donc, on a vu le message d'ouverture. Maintenant, on veut gérer la conversation. Eh bien, figurez-vous que le truc que vous pouvez vous écrire sur le front, hein, littéralement, pour bien gérer une conversation de setting, c'est tout simplement. Alors, juste pour revenir 30 secondes sur message d'ouverture. Si vous faites du setting sur le compte d'un influenceur, vous n'aurez pas besoin d'envoyer autant de persuasion, vous aurez juste à dire Hello, hello Mika, enchanté, comment tu vas? Un truc comme ça. Ou Hello machin, merci de suivre mon compte, je suis curieux, toi tu fais quoi dans la vie?
Un truc comme ça suffira parce que, évidemment, t'es sur le compte de l'influenceur, tu vois. Mais là, c'était un truc en mode un peu plus next level, un peu plus poussé. Quand il faut vraiment aller chercher l'intérêt des gens, t'es obligé de sortir un truc comme ça. Voilà. Ouais. Parenthèse fermée, c'était juste pour dire ça. Parce que je les vois parmi vous venir me dire ouais, Valentin, il n'y a pas besoin d'envoyer des messages aussi compliqués en setting, etc. Oui, quand tu es sur un compte influenceur ou un gars qui a plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Mais Mhm. sinon, tu es obligé d'être persuasif, sinon tout le monde s'en branle de ce que tu racontes. Ouais, c'est sûr. Donc, next, conversation. Meilleur framework de conversation, je vous le donne en mille, moi j'appelle ça, donc c'est une stratégie que j'ai pas inventée, mais en tout cas que j'ai nommé les 3 CS. Donc, Mhm. c'est 3 core situation en anglais. Donc, ça veut dire les 3 core, core qui veut dire principal, hein, situation. Et donc, les 3 core situation, c'est quoi? C'est situation Actuel. actuelle, la situation désirée et l'obstacle de notre prospect. Alors, en quoi c'est puissant? Parce qu'en fait, c'est un peu comme en closing. Quand tu démarres un appel de closing, tu as besoin de comprendre où est ton prospect, la data sur lui, ce qu'il fait dans la vie, etc. Parce que sinon, tu vas avancer à tâtons et tu vas un peu avancer comme si tu avais les yeux bandés, quoi. Eh bien là, c'est pareil. En setting, tu peux difficilement proposer un appel, parce que si on se rappelle la philosophie qu'un appel de setting, on est là pour susciter de l'intérêt et planifier des appels pour aider des prospects. Mais en fait, le seul moyen que tu arrives à faire ça correctement, c'est que premièrement, tu as la situation actuelle de ton prospect, donc où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il veut pour s'assurer que bah, il a un désir qu'on peut aider, mais également s'assurer qu'il a un obstacle. Parce que si tu parles à un prospect, par exemple, imaginons le gars, il a une agence marketing. Situation actuelle, bah, je fais 20K par mois. Ok. Situation désirée, j'aimerais faire 50. Et là, tu essayes de booker un appel. Écoute, mec, t'es ambitieux, tu veux faire 50K par mois. Ce que je te propose, c'est qu'on planifie un appel avec ma team. Ils pourront t'expliquer exactement ce qu'on peut faire avec toi pour t'aider à faire 50K par mois. Qu'est-ce qu'il peut te répondre? Bah oui. Va dire OK, sauf que si l'obstacle, il va à un moment donné, il va peut-être te dire: «Ouais, mais OK, on book un autre appel, mais c'est combien?» quoi, tu vois? Derrière, ça peut être un obstacle aussi. Pas encore. Pas Enfin, encore? disons que ça, c'est ce qu'on verra en closing ou plus tard. Là, le premier obstacle, c'est il peut te répondre plein de trucs. Il peut te répondre, mec, j'ai pas besoin d'aide. En fait, actuellement, je suis déjà coaché. Je t'ai juste donné mon objectif et ma situation désirée parce que tu m'as demandé, mais j'ai pas d'obstacle. Et donc, dans ce cas-là, tu pourrais pas le closer sur un appel. Tu pourrais pas lui dire, hey, prends un appel avec nous. Il va juste te répondre, mec, je t'avoue que je suis déjà suivi. Tu comprends? Ouais. Parce que le gars, tu connais pas son obstacle. Donc, vos prospects ont besoin d'un obstacle. D'ailleurs, il y a 4 choses qui fait qu'un prospect est closable. C'est que, premièrement, il a un problème douloureux. Problème douloureux, PD. Bon, désolé pour les initiales. Deuxièmement, il est déterminé à le résoudre. Et troisièmement, tout seul, il peut pas y arriver. Tout seul, il peut pas y arriver. Et quatrièmement, avec toi, il peut y arriver. Voilà, tout seul, euh, avec toi, il peut y arriver. Voilà, ça va abréger. OK? Donc ça, c'est en gros, si tu veux, les 4 choses qui fait qu'un prospect passe à l'action. Donc si ton prospect, tu lui as pas demandé s'il avait un obstacle, bah, Ouais. il va peut-être juste te dire, mec, j'ai pas d'obstacle. Donc, t'es gentil de me proposer un appel, mais pour l'instant, c'est pas le moment où j'ai pas besoin d'aide. Ok, donc il a besoin de verbaliser par écrit son obstacle. Donc, pourquoi c'est super puissant ce framework? Ben, c'est qu'en fait, imaginons, t'es sur Instagram, tu es dans une conversation, et puis tu rentres dans la conversation, ok? T'es 7 heures, t'envoies des dizaines, voire centaines de messages par jour. Tu rentres dans la conversation, qu'est-ce que tu as à faire? La seule chose que tu as à faire, c'est te dire, ok, est-ce que j'ai la situation actuelle de mon prospect? Oui, ok. Est-ce que j'ai sa situation désirée? Oui, ok, c'est bon. Est-ce que j'ai son obstacle? Ah non, j'avais oublié de lui demander qu'est-ce qui l'empêche d'avancer, qu'est-ce qui l'empêche d'avoir sa situation désirée. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben cool, je lui pose la question. Donc vous voyez, en fait, c'est un système de conversation qui est juste ultra simple et surtout non scripté. C'est-à-dire que Mmh. tu vas pas avoir à envoyer à chaque fois les mêmes messages.
Ok? Alors, je peux vous donner plein de techniques pour paraître non scripté, pour être rapide, pour envoyer le plus de messages possible, etc. C'est pas totalement le but aujourd'hui de la vidéo. Ça, je compte bien faire une formation complète sur le setting. Mais déjà, suivre ça, c'est super puissant parce que dès que tu rentres dans une conversation, tu es en mode, OK, est-ce que je sais où elle est? Est-ce que je sais ce qu'elle veut? Et est-ce que je sais quel est son obstacle? Si j'ai pas ça, je peux pas booker. OK? Sans ça, c'est croix. OK? Tu peux pas booker d'appel. Ça fonctionnera pas. OK? Donc, super important. Euh, alors, je vous donne une petite technique que j'adore faire quand je fais du setting. Bon, j'en fais plus aujourd'hui, hein, ou du moins très vite fait, c'est pour répondre aux messages sur School. Euh, Une technique que j'adore faire, là on est sur du setting écrit. Alors là, ce que je vous ai dit, ça fonctionne pour le setting téléphonique ou écrit. Ok, Greg, ça tu peux le faire en setting téléphonique. Ok, Ok. en prospect dans ta niche, tu peux lui dire, hey mec, qu'est-ce que tu fais comme boulot? Ok, et à quoi tu aimerais que ta vie ressemble dans les prochaines années si tu deviens pilote? Bah ouais, justement, j'aimerais pouvoir plus voyager, faire ci, faire ça. Ok, cool. Et juste que je comprenne, enfin, actuellement, qu'est-ce qui fait que tu n'es toujours pas pilote, que tu es toujours enfermé dans ce job à pas être libre, pas pouvoir voyager? Bah, j'ai pas vraiment trouvé l'opportunité qui pouvait me permettre d'y arriver, et puis j'ai pas vraiment confiance dans le fait que je peux y arriver. Boum, obstacle. Ok? Là, maintenant, tu as une porte pour planifier un appel. Ok. Ok? Tu as également une porte pour lui envoyer du contenu. Ici, tu as également une porte pour lui envoyer du contenu ciblé, dans lequel on lui montre que c'est possible pour lui de devenir pilote. OK? Et par exemple, tu as une autre porte pour lui envoyer du contenu sur une vidéo qui explique que, en fait, plus ou moins tout le monde peut devenir pilote à partir du moment où tu réussis les concours et tu passes en école. Hmm. En fait, c'est pas ici, c'est pas un don, c'est pas il n'y a pas un côté de chance, c'est que du travail et de la détermination. Tu vois, donc là, si tu veux, en ayant son obstacle, tu as deux opportunités ici pour l'amener, lui proposer l'éduquer en fait, augmenter son niveau de conscience, tu vois? Yes. Ça, c'est important. Que ce soit pareil, téléphonique ou écrit. Ma petite technique par écrit pour avoir des conversations non scriptées et fluides et que le gars vraiment se sente à l'aise en train de parler avec vous, vous allez voir, c'est assez marrant, c'est de scripter les questions. Donc, moi, j'utilise Permanent Clipboard. C'est un logiciel qui permet de faire des copier-coller de messages déjà préenregistrés. C'est une extension Google, mais sur Instagram, maintenant, vous pouvez directement enregistrer les questions. Donc, ils ont facilité le setting exprès sur les comptes professionnels. Donc, c'est facile, mais donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est copier-coller les questions. Pourquoi? Parce que vous allez tout le temps poser les mêmes questions. On n'est pas en closing. Chaque prospect est différent, mais on n'a pas des conversations assez profondes pour poser des questions très différentes. Donc en général, on va copier-coller les questions en setting, ok? Et par contre, on va adapter et personnaliser les réactions. Ça, c'est super fort. Je vous explique pourquoi. Parce que, imaginons, tu as un prospect qui te dit ah ouais, moi je suis infirmière. Bah, tu vas pas lui envoyer un message en mode copier-coller, en mode ah ok cool ton métier, bah écoute, combien est-ce que tu gagnes avec ce métier? Tu vois, si tu lui envoies ça, il va se dire, oula, il est bizarre lui, tu Ouais, vois. qu'est-ce qu'il La me veut? manière dont il m'a répondu, c'est what the fuck. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'adapte ma réaction en la personnalisant. Donc je dis un truc du style, oh ok, t'es infirmière, j'imagine que c'est pas facile tous les jours et c'est pas forcément le métier le plus payé en France. Je vais lui dire ça et je vais enchaîner avec une question en lui disant mais du coup, je suis curieux, ça fait combien de temps que tu penses à te reconvertir? Vous voyez comment d'un coup la situation est beaucoup plus humaine. Elle se dit pas attends, mais sa question elle est scriptée. Non, parce qu'en fait, la réaction est différente. Ok. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi en closing, c'est qu'en fait, on a besoin de mieux s'adapter, mieux réagir face aux réponses de nos prospects. C'est qu'une question de ça en fait. Donc, ouais, personnaliser les réponses, adapter les réactions et copier-coller les questions. Déjà, tu vas gagner du temps et surtout, tu vas paraître pas du tout scripté et c'est super adaptable, quoi. Donc, euh, donc voilà, je réfléchis s'il y a autre chose sur la partie euh, conversation qu'on doit voir. Touc.
Allez, on va passer à la suite parce qu'il nous reste à voir encore pas mal de choses. Alors, à quel moment booker l'appel? Ben, c'est au moment où on a son obstacle. Ok, on peut lui envoyer un message d'un truc. Ok, ben, ouais, je comprends ton obstacle. Hmm, je t'avoue que c'est un truc qu'on voit beaucoup avec nos clients. Est-ce que tu es dispo? Enfin, quand est-ce que tu es dispo cette semaine? Comme ça, on peut en discuter 30 minutes au téléphone avec toi et voir si on peut t'aider avec ça. Voilà, ça, c'est un type de phrase qui fonctionne bien pour booker un appel. Quand le prospect nous dit oui, je suis prêt, là, à ce moment-là, on lui envoie le lien. Ok. Ok. Euh, hop, hop, hop. Le troisième axe, donc le premier axe, c'était l'ouverture. Le deuxième axe, c'était la conversation. Le troisième axe, qu'est-ce que c'est? C'est la partie follow-up. Donc, c'est la partie, en fait, la plus, on va dire, pas importante, parce que tout est important, mais je dirais, c'est la partie cruciale. C'est-à-dire que tu ne peux pas être setter et ne pas faire de follow-up, c'est impossible. Même sur les gros comptes. C'est-à-dire que même un compte où tu es en permanence floudé, mais tu devras d'office faire des follow-up parce que sinon tu vas perdre trop d'argent. Donc, ou sinon il faudra plusieurs setters de toute façon et en avoir et avoir des setters qui font des follow-up et d'autres qui font que les messages d'ouverture par exemple. Alors, les follow-up en setting, on les fait sur deux, trois types de profils. Premièrement, on les fait sur les prospects qui répondent pas. Donc prospects qui ghostent. OK? Ça, c'est un type, on va dire, de. Alors, ghost, c'est fantôme. En gros, il te laisse un vu, quoi. OK? Donc les prospects qui ghostent, bah, c'est cool au bout de, je sais pas moi, 10 heures, une journée, leur envoyer un petit message. Hello Adrien, est-ce que tu as bien reçu mon message? Le lendemain, ça pourrait être ok, bon, t'as l'air occupé, tout va bien. Ou ça pourrait être bon, t'as l'air occupé, redis-moi quand t'es dispo. Ou sinon, ça peut être juste un GIF. Et puis le prochain message, tu dis écoute, bon, t'as l'air occupé, laisse-moi revenir quand t'es dispo. Et ça, tu vois, je les enverrai vraiment à la chaîne. C'est-à-dire qu'à 24 heures d'intervalle, plus ou moins. Comme ça, je m'assure que mon follow-up est fait, je m'assure que je remonte dans sa boîte, que si le gars, au bout de 5 follow-up, répond pas, c'est juste qu'il va vraiment pas répondre, tu vois. Ouais. Ça, c'est important. Ça, c'est le premier type de prospect chez qui on envoie un message de follow-up. Le deuxième type de prospect, qui est même d'ailleurs le premier qu'on fait dans notre liste de tâches, et juste après, je vous donnerai une liste de tâches à faire quand t'es 7 heures, ça va être les follow-up d'appels bookés. Est-ce que tous les liens que j'ai envoyés aujourd'hui ont été planifiés? Ok, donc hier, tu as envoyé des liens pour booker un appel, on est d'accord. Oui. Bah, aujourd'hui, tu dois te dire, ok, est-ce que les personnes à qui j'ai envoyé un lien, est-ce qu'ils ont booké leur appel? Donc, follow-up, on appelle ça follow-up, appel booké. Ok, tu dois avoir un mini CRM dans lequel tous les jours, tu écris tu écris le nom, quelles sont les personnes à qui tu as envoyé un lien. Parce que ces personnes, soit elles vont passer dans c'est bon, l'appel est booké, soit elles vont rester dans lien envoyé, mais elles n'ont pas booké d'appel. Donc maintenant, tu vas les follow-up en mode hello, est-ce que tu as trouvé une disponibilité pour booker ton appel? Ok? Donc ça, c'est du follow-up appel booké. Et je dirais que le troisième type de follow-up, ça va tout simplement être. euh, ça va être les follow-up listés. C'est-à-dire que tu as une liste sur laquelle tu as des personnes que tu devais recontacter dans un certain temps. Parce que c'était pas le moment, ils n'avaient pas les finances, c'était pas le bon moment, ils pouvaient absolument pas démarrer, ils avaient ceci, ils avaient cela. Donc il y a le follow-up, on va dire, listé ou planifié, qui lui, c'est ton rôle en tant que setter, si tu veux, de savoir qui tu dois follow-up dans le temps. OK? Donc ça, c'est important. Ça, on va dire, donc c'est les trois types de follow-up. La bonne nouvelle, c'est que les follow-up, alors je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas, c'est une tâche que tu dois faire tous les jours et c'est celle-là qui, entre guillemets, doit te prendre plus ou moins le plus de temps. Ou du moins, ça doit être du 50-50. Quand tu commences à manager des gros comptes où tu as plusieurs dizaines de conversations actives par jour, follow-up des prospects qui ghostent ou qui n'ont pas répondu, ça doit être le truc basique, tu vois. En fait, il faut que tu te donnes une espèce de target où chaque jour, tu envoies au minimum 100 à 200 messages, par exemple. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'étais 7 heures, je bossais 3-4 heures par jour. C'est pas énorme. J'envoyais au moins 100 messages par jour, tu vois, minimum. Ouais. Et donc, ça pouvait être des points d'interrogation, ça pouvait être des gifs, ça pouvait être des hello, bon, t'as l'air d'être occupé, reviens-moi quand t'es dispo. Ça pouvait être des bon, ben, c'est quoi l'autre message que j'envoyais? Ça pouvait être des trucs en mode ouais, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas, ou tu vois, des trucs comme ça qui vont susciter leur intérêt pour qu'ils répondent. Parfois, ils s'excusaient, mais ah non, désolé, t'as rien dit, c'est moi, j'étais super occupé, j'ai pas pris le temps de te répondre, tu vois.
Ok. Ça, c'est le plus gros du taf. Pourquoi? Tu vois ça? Ce sont les objections que te donne ton prospect durant tes appels parce qu'il sait que tu es scripté. Et la bonne nouvelle, c'est que je viens de sortir mon nouveau programme qui s'appelle les 10 commandements de la vente sans script. C'est le mentor d'Alex Hormozy qui m'a appris tout ça et ça m'a permis de générer jusqu'à 15 300 euros de commission en 30 jours seulement. Tu peux mettre la main dessus pour moins que le prix d'un restaurant. Et en plus de ça, il y a 5 bonus complètement exclusifs que tu retrouveras ni sur YouTube, ni sur mes emails, ni sur mon Instagram. Ok, c'est complètement exclusif. Ça va littéralement exploser ta carrière de closer freelance. Tu vas pouvoir trouver une meilleure offre. Tu vas pouvoir t'imposer comme un réel closer qui sait ce qu'il fait. Donc, clique vite sur le lien dans la description, mets la main dessus et on se retrouve de l'autre côté. Parce que regarde, si tu envoies, là tu vas comprendre avec les chiffres. Imaginons qu'aujourd'hui, donc tu commences sur un compte avec, je sais pas, 1000, 2000, 10 000 abonnés, Instagram, ou même t'es sur WhatsApp, ok, t'as une liste de prospects, tu leur envoies des messages. Imaginons aujourd'hui, tu as 10 prospects qui te parlent, ok? C'est-à-dire qu'ils te répondent. Imaginons tu fais 100 follow-up, ok? Ce qui est beaucoup. Demain, à ton avis, est-ce que tu vas avoir 10 prospects qui t'ont parlé quand tu vas faire une session? Non, tu vas peut-être avoir 30 prospects actifs maintenant qui t'ont répondu. Donc, ça augmente maintenant tes chances de booker, parce que maintenant, tu parles plus à 10 prospects, tu n'essayes plus de booker des appels avec 10 prospects, tu essaies de booker, pardon, tu n'essayes pas de booker des appels avec 10 prospects, tu essaies de booker des appels cette fois le lendemain avec 30 prospects, parce que cette fois, tu as si tu veux, 30 prospects, 30 conversations qui peuvent te permettre de booker un appel, tu vois, donc c'est beaucoup plus puissant. Et toi, ce que tu veux en setting, c'est quoi? C'est tout simplement avoir des conversations actives. Tu veux avoir un maximum de prospects qui te parlent et qui répondent à tes questions et qui sont prêts à booker. Donc, au plus tu as de conversations actives, au plus tu peux booker. Je me souviens, quand tu te connectes sur un compte Instagram ou Messenger où il y a zéro conversation active le matin, c'est juste que tu n'as pas assez envoyé de follow-up la veille, tu vois. Tu dois te réveiller avec 20, 30 conversations, au minimum 10, tu vois. Parce que sinon, c'est juste que tu n'as pas fait assez d'appels de follow-up, enfin de follow-up. Et tu l'as compris, vu que notre stratégie, c'est tout simplement d'aller vers l'appel, la planification d'appel, au plus tu as de conversations, au plus les conversations avancent, vers quoi? Je te la donne en 1000, l'appel booké. Donc, au plus tu as de conversations, au plus tu as de chances de booker un appel, parce que tu en as forcément un dans les conversations, tu as un pourcentage de personnes à qui tu parles qui sont bientôt prêtes à booker l'appel. Tu vois, donc, au plus tu as un nombre d'appels conséquent, enfin, un nombre de conversations conséquent, au plus tu as de personnes qui vont booker un appel. C'est purement proportionnel et mathématique. Ça fait du sens, Greg? Ouais, ça fait du sens, ouais. Par contre, c'est vrai qu'à suivre, tu vois, c'est pas évident, tu vois, quand tu fais des relances et tout ça, si tu les relances plusieurs fois, parce que tu as les autres clients qui arrivent, enfin les autres prospects qui arrivent aussi, donc tu vois, tu as un roulement qui se fait et c'est pas évident à suivre, tu vois. Et je te rejoins sur le fait de dire que, ouais, limite, il faudrait des setters dédiés au follow-up. Bah, disons que c'est le rôle du setter de faire ça, hein. Ouais, je sais, ouais. Et imaginons donc, alors, je vais en venir rapidement, parce on va stopper donc dans 5 minutes. Les 5 dernières minutes, mes meilleurs conseils, qu'est-ce que c'est? Premièrement, c'est de faire des sessions dédiées. Moi, j'appelle ça des sessions Pomodoro. Donc, c'est un nom bien connu. Le Pomodoro, c'est en gros tes focus. Moi, ce que je faisais, c'est que je me disais, OK, je lançais un chrono, réellement, hein. Je prenais mon téléphone, je lançais un chrono, et je me disais, dans les next 50 minutes, je vais envoyer un maximum d'appels. Et ce que je faisais, c'est que, donc, regardez l'ordre que je faisais. J'envoyais un message tous les prospects actifs, donc conversation active. Donc, je répondais à leur message envoyé. Puis, j'envoyais un message de follow-up à tous les liens envoyés. Je m'occupais des liens envoyés la veille. Imaginons, c'est ma première séance de la journée de Pomodoro, ok? 50 minutes, je réponds à tous les prospects actifs, je relance les liens envoyés, donc follow-up. Et ensuite, j'envoyais un message à tous les prospects qui interagissaient avec du contenu, qui s'abonnaient au compte, qui likaient, qui commentaient, etc. Un message, un nouveau message, ok, ou premier message. Envoyer un message slash premier, ok, premier message. Et la quatrième tâche, c'était quoi? Dans ma séance de Pomodoro, on est toujours dans les 50 minutes. C'était du gros follow-up sur les ghosts ou ces personnes qui n'avaient pas répondu depuis 24, 48 heures. Et quand je faisais ça, à la fin, quand mon chrono sonnait, que ça faisait brrr, j'étais en mode, oh, ok, je vais prendre 10 minutes de pause.
bah, quand je revenais 10 minutes après, je reprenais ma liste en haut. Je répondais aux prospects actifs en live. Puis peut-être qu'à ce moment-là, j'en avais pas beaucoup. J'en avais peut-être, je sais pas moi, trois qui m'avaient répondu parce qu'ils étaient connectés. À ce moment-là, j'ai plus les liens envoyés à follow-up. J'ai plus ça à faire. Yes. Mm. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste plus non plus à envoyer un message aux nouveaux commentaires parce que je les ai fait il y a littéralement 30 minutes. Et donc, il me restait que des follow-up à faire. Et donc, vous voyez qu'au plus vous faites de follow-up, au plus vos chances derrière de booker des appels est élevées. Donc, en fait, Ouais. les deux Pomodoro qui me restaient sur ma journée, ou trois, parce que parfois ça m'arrivait de faire donc 4 heures de setting, bah, c'était quasiment que du follow-up. Mais c'était un mélange de prospects actifs et de follow-up, tu vois. Et donc là, c'était plus qu'une question d'envoyer le bon message pour que la personne se dise, putain, je vais enfin répondre à ce gars, tu vois. Mm. Donc, ça pouvait être des messages en mode hello, je viens de sortir un training dans lequel je fais X, Y, Z, est-ce que ça t'intéresse de l'avoir? Et là, en général, ils répondaient, tu vois. Ou sinon, ça pouvait être un truc, des trucs tout con, en mode j'envoyais un GIF en mode hello, t'es encore en vie, tu vois. Et littéralement, parfois, genre, on envoie des messages comme ça, parce que notre but, c'est de les réveiller pour qu'ils répondent, susciter un intérêt pour qu'ils bookent un appel. OK? Yes. Et je te Mm. garantis, toi qui regardes cette vidéo, que si tu suis ça, bah, tu vas tout simplement, mais ça c'est la prochaine vidéo, tu vas tout simplement euh, bah, devenir très bon, en fait. Tu vas devenir très bon et tu vas réussir à booker un maximum d'appels parce que ton message d'ouverture sera ultra carré. Ta conversation, tu sauras exactement quoi faire avant de planifier des appels et proposer des appels. Tu auras la situation actuelle, situation désirée, l'obstacle. Puis, donc tu ne te prendras pas d'objection à ce moment-là, parce que ton prospect qui te dit, écoute, mon problème c'est X, Y, Z, tu pourras lui dire, cool, bah, X, Y, Z, dans l'accompagnement, on a l'habitude de le résoudre, ou du moins, avec nos clients, on a l'habitude de les aider sur X, Y, Z. Est-ce que tu as 30 minutes, enfin, quand est-ce que tu as 30 minutes cette semaine pour en discuter? Tu vois, et là, on booker l'appel. Et après, on follow-up avec les appels bookés qui n'ont pas été encore bookés, du coup. Yes. Euh, voilà. Donc là, on a vu aujourd'hui vraiment les grandes, grandes, grandes bases les plus importantes pour... En fait, c'est le 20% qui produit le 80% des résultats, quoi. Tout le reste, les logiciels utilisés, les prospects que tu mets en couleur, tout ça, si tu veux, c'est secondaire. Si déjà tu suis 80% de ce qu'on a vu aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, tu vas avoir le 80% des résultats dont tu as besoin. Je te garantis. Alors derrière, comme je t'ai dit, il faut tout le temps en finir par poser une question. Donc, lorsque tu réponds à ton prospect ou que tu poses une question ou que tu réagis, il faut toujours lui poser une question. Il y a une question de leadership par message. Il ne faut pas parler de choses, de trucs qui se font en closing. Il faut se concentrer sur booker l'appel. Il faut creuser, il faut être curieux. Mais bon, tout ça, c'est de la vente. Là, aujourd'hui, le but, c'était te montrer comment soit avoir des setters performants si tu manages des setters, soit si toi-même t'es setter, ben, comment être le plus performant possible. Tu dois calculer ton nombre de séances de Pomodoro par jour. Qu'est-ce que tu fais pendant ces séances de Pomodoro? À qui tu vas discuter? Quels sont les messages que tu vas envoyer? Quels sont les follow-up que tu vas faire? Et moi, je me souviens ce que je faisais, c'est que je prenais un calepin tous les jours, j'avais un bloc-notes, et à chaque fois que j'envoyais un message, j'écrivais une barre, ce qui fait qu'à la fin de la journée, bah, tous les 5 messages, je faisais ça. Et à la fin de ma journée, comme en prison en fait, ça me donnait un truc comme ça. Et je savais que en follow-up, j'avais fait par exemple 20 follow-up. En lien envoyé, pareil, je faisais une barre par lien envoyé. Je savais que j'en avais fait 3, etc. Tu vois? Donc au final, le setting, c'est quoi? C'est du tracking de ce que tu fais. C'est savoir ce que tu fais également, savoir faire les bonnes actions chaque fois que tu es concentré. Et attention, mieux vaut faire 50 minutes de setting concentré ou 30 minutes ou 20 minutes super concentré que 5 minutes par-ci, 5 minutes quand tu es en voiture, enfin quand tu es passager, puis 5 minutes au chiottes, etc. Ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que le temps, à chaque fois que tu te mets à faire les actions, le temps de roulement d'énergie en mode de diesel, ça te met du temps un peu à te lancer. C'est une trop grosse perte de temps. Alors que quand tu es en Pomodoro et que tu as fini les prospects actifs, tu as fini les follow-up, etc., enfin les follow-up lui envoyé, il te reste plus que le follow-up des prospects froids ou tièdes à relancer, tu vois. Et là, tu es très actif, tu envoies plusieurs messages par minute. Et c'est là où tu peux envoyer quelques 20, 30, 40 messages en quelques dizaines de minutes, quoi. Et c'est là où parfois, sur une journée, tu as envoyé 200, 300 messages. Et là, tu peux dire, aujourd'hui, j'ai fait une bonne journée. Si mon infopreneur a des questions, je vais pouvoir lui montrer ce que j'ai fait et que c'est béton. Greg, est-ce que tu as des questions sur tout ça? Est-ce qu'il y a des trucs que tu dois pouvoir utiliser du coup dans tes appels?
Ouais, bah, du coup, il faut être hyper organisé, tu vois, comme tu l'as dit. Et puis derrière, il n'y a pas de raison que ça marche pas, quoi, tu vois. Tu auras forcément des retours. Et puis derrière, c'est tout bon, c'est tout positif. Exact. Voilà, guys. Dites-moi en commentaire ce qui vous manque pour être des machines en setting. Donc, évidemment, j'ai plein d'autres techniques. Je prévois de faire un cours dans lequel je forme des setters et je vous place sur des opportunités parce qu'il y a énormément de travail en tant que setter. C'est un métier qui est cool quand on démarre en ligne parce que ben, on peut faire ça depuis n'importe où. Moi, à l'époque, j'étais en Amérique latine et j'étais setter. J'ai fait ça pendant 6 mois. Ça m'a aidé à me lancer, clairement. C'est ce qui fait qu'après, je suis devenu closer. Et ouais, c'est un métier qui est cool, que tu peux faire d'où tu veux, quand tu veux. Mm. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Mettez-nous un commentaire sur ce que vous avez apprécié, ce qui peut vous manquer. Et puis, pourquoi pas faire une deuxième vidéo la prochaine fois. Mais voilà, si déjà vous faites le volume, vous faites vos séances de Pomodoro et vous suivez tâche par tâche ce que vous devez faire, ben, l'ordre des tâches à faire et les trois axes qu'on a vus, message d'ouverture, conversation, follow-up, je vous garantis que vous allez obtenir 80% des résultats en faisant le 20% des tâches. Ça roule? À plus dans le bus. À la Ça, prochaine.